Mon nom est Emily Johnson. Je suis mariée depuis 3 ans. Je viens d'une famille assez aisée, alors que la famille de mon mari est plutôt de la classe moyenne. Il semble se sentir inférieur à cause de l'écart financier dans notre mariage et me dit toujours qu'il me chérira toute une vie. Grâce à lui, chaque jour est merveilleux. Mon mari tient beaucoup à mes parents et suggère même de vivre avec eux. Mais je repousse l'idée, en pensant peut-être après que nous ayons des enfants. Ensuite, au moins, visitons souvent tes parents. Ils ont élevé une femme merveilleuse. Nous devons leur donner un peu de tranquillité d'esprit. Avec un mari si gentil et attentionné, je pense souvent avoir fait le bon choix en l'épousant. Mais ensuite, d'un seul coup, un drame de divorce totalement inattendu a éclaté. Et ça s'est produit pendant que nous étions à la maison de mes parents. Spence, pourquoi? Pourquoi un divorce? Je suis désolée, mais je veux que nous nous séparions. Ce n'est pas évitable. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce parce que je t'ai fait faire du shopping avec ma mère? Ou parce que je t'ai toujours demandé de conduire quand elle en avait besoin? Ou parce que nous avons toujours mangé sa cuisine quand nous étions chez elle? Non, aucune de ces choses n'est la raison. J'ai vraiment apprécié de sortir avec ta mère. Je serais prête à aller n'importe où avec elle. Alors pourquoi? Pourquoi soulever cela alors que nous sommes à la maison de mes parents? Y a-t-il quelque chose chez moi qui ne te plaît pas? J'ai bien quelques griefs. C'est naturel quand deux personnes vivent ensemble. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Je t'ai toujours apprécié. Tous mes amis disent à quel point il est rare qu'un gars s'entende si bien avec les parents de sa femme, et j'ai été tellement reconnaissant pour cela. C'est gentil de ta part, merci. C'est pas seulement merci. Lee, je ne comprends pas pourquoi il n'y avait aucun signe de tromperie ou quoi que ce soit. Et, t'es-tu épris de quelqu'un d'autre? Même en le disant, je savais que cela n'avait pas de sens. Il arrivait parfois en retard du travail, mais rien d'excessif. Il n'a jamais eu à travailler les week-ends. Pas de voyage d'affaires de nuit, pas de signe d'une autre femme du tout. Si c'est le cas, la seule chose était son téléphone verrouillé, mais tout le monde le fait, non. Quelle en est la raison? J'étais en panique, je répétais « Pourquoi et comment encore ?» Ce genre de conversation devrait avoir lieu à la maison, juste tous les deux. Pourtant, il l'a abordé devant mes parents. Je ne peux imaginer que ce qu'ils doivent penser. Probablement désolé pour moi et blessé à l'intérieur. Mais il semble que j'avais tort. Je veux divorcer aussi. Stupéfaction, ma mère a déposé une demande de divorce également. Quoi? Que se passe-t-il? Mon esprit était au-delà de la panique, juste vide. Cela ressemblait à la vie que j'avais construite, qui s'effondrait. Pendant ce temps, en contraste avec moi, mon père était calme. Cela ne peut être évité, chérie, a-t-il dit. Après tout, tu as des sentiments pour quelqu'un d'autre. Quoi? En fait, il est pauvre que aussi. Aïe, quel drôle de bruit tu fais, a-t-il dit. Quelle fille stupide. Qui est-elle, cette femme? D'où vient-elle? Elle est la femme qui se tient juste devant toi, ai-je répondu. B. Tu veux dire ta mère? A demandé Nicolas, à quoi j'ai répondu. Pas moyen, papa, qu'est-ce que tu dis? J'ai demandé. Ce ne peut pas être vrai. C'est vrai, a-t-il dit. Pas moyen, mon cœur va s'arrêter, ai-je dit. C'est comme une double affaire. Eh bien, c'était une affaire, a-t-il dit, mais si nous nous marions, ce ne sera plus le cas. Que dis-tu, que dis-tu, que dis-tu? J'ai demandé. Tu penses que je peux accepter ça? Oh, allez, a-t-il dit, nous ne sommes plus à demander la permission. Il est adulte, je suis adulte, mais c'est aucun signe de votre liaison. Nous nous entendions plutôt bien, a-t-il dit, en fait. C'est étrange que tu n'aies pas remarqué. Nous allions toujours fêter ensemble et après cela, nous allions toujours à l'hôtel. C'est pour ça que je rentrais toujours tard, a-t-il dit, n'est-ce pas? Hein? Mais quand je disais que tu étais en retard, ai-je dit, tu disais que tu étais allé dans 5 ou 6 endroits. Oui, y compris l'hôtel. On m'a menti? A-t-il dit, ce n'est pas un mensonge. Et je dis, le nombre de places est correct. A-t-il dit, peut-être que tu ne l'as pas remarqué parce que tu as perdu de l'amour pour moi, a-t-il dit, tu n'as pas ressenti la crise. Et je dis, en contraste, a-t-il dit, Ashley a toujours été jalouse quand elle nous a vu bien nous entendre. Grosse, ai-je dit. A-t-il dit, Ashley, tu ne te sens pas désolée pour Emily? Je ne peux pas y faire grand-chose, a-t-il dit, je suis tombé amoureux. A-t-il dit,
J'ai entendu beaucoup de plaintes à propos d'Emily de la part de Steve. A-t-il dit, en écoutant, a-t-il dit, ma sympathie s'est transformée en amour? A-t-il dit, mon cerveau s'est vidé? A-t-il dit, et mon père calme, et moi avons été bombardés de tout ce qu'il voulait dire, étant finalement poussés à signer les papiers de divorce. Et je dis d'accord, et je dis je divorcerai. Et toi, papa? Ouais, a-t-il dit divorce. A-t-il pris le stylo et a signé les papiers de divorce? A-t-il dit, enfin, a-t-il dit, soyons ensemble maintenant? Ils avaient l'air heureux pour une raison quelconque. Ai-je dit, après avoir signé les papiers de divorce, ai-je dit, j'ai ressenti un épuisement professionnel et ne pouvais que dire, qu'est-ce que c'est, un cauchemar? Ai-je dit, cependant, ai-je dit, ma voix n'a pas semblé atteindre les deux personnes qui étaient joyeusement excitées. Voulez-vous prendre un café alors? Que ce soit une ignorance joyeuse ou de l'égoïsme, a-t-elle dit joyeusement, a-t-elle été à la cuisine pour faire du café. Derrière elle, ai-je dit, mon mari, avec qui je venais de divorcer, ce n'est pas possible, ai-je dit. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? C'est bon, a-t-il murmuré, regardant Down, semblant réfléchir en profondeur. Tiens, a-t-il dit, du café. C'est la dernière que je vais faire pour toi. Désormais, dit-il, fais-la juste pour moi. Bien sûr, bien sûr. Leur conversation était tout simplement glauque. Est-ce vraiment l'homme qui était mon mari jusqu'à tout récemment et la femme qui était ma mère? Alors que je buvais mon café, j'ai commencé à exprimer les doutes qui me submergeaient. Maman, tu as 53 ans, non? Pourquoi amener ça tout d'un coup? Quand on tombe amoureux, l'âge n'a pas d'importance. Ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est vrai, un écart d'âge de 23 ans, ce n'est rien. Black, je n'en reviens pas. Regarde Ashley. Elle ne fait pas son âge, n'est-ce pas? Puis c'est minine et belle que toi. En plus, elle a le charme d'une femme mûre. Aucun homme ne pourrait résister à tomber sous son charme. Quel compliment. Comparé à toi, tu es sans poitrine, tu ne te maquilles pas, et tu es rustre. Tu n'as pas un os féminin dans ton corps. Je n'ai jamais rencontré une femme aussi belle auparavant. Je n'arrivais pas à comprendre comment il pouvait dire de telles choses. Peut-être que la vie de Steve s'est détériorée. Grâce à la richesse de mon père, Ashley avait l'argent et le temps de s'adonner à des traitements de beauté. N'importe qui paraîtrait mieux si c'était le cas. Mais sans maquillage, son visage est couvert d'imperfections. Il ne s'agit pas d'être belle avec du maquillage, il s'agit de ne pas être vue sans. Soit qu'il ne le comprend pas. Ou bien, s'agit-il juste de jalousie parce que mon mari m'a été enlevé? Tu ne comprendrais pas. Ouais, d'accord. Merci de complimenter ma mère. Alors quand tout cela a-t-il commencé? Pas longtemps après votre mariage et les visites de Steve à notre domicile. Non? Oui, je lui ai demandé de sortir en premier. Chops, au début, je ne pensais vraiment pas pouvoir faire quelque chose comme lui voler mon gendre. Mais à mesure que j'entendais se plaindre de toi, j'ai commencé à ressentir de la sympathie pour lui. Alors que je m'en souciais davantage, cette sympathie s'est transformée en amour. Je suis tombée amoureuse la première fois que je l'ai rencontré. Je n'arrivais pas à croire qu'une femme aussi belle existait. Je peux pas y croire. Vous volez de votre fille, Emily qui prend la main de sa femme. Incroyable. La vérité est plus étrange que la fiction, disent-ils, et c'est exactement cela. Maman, tu n'as pas aimé Tata? Je pensais pas que tu aies une liaison. L'amour? Oh mon Dieu, après avoir été mariés si longtemps, c'est juste de l'inertie. Nous étions juste comme de l'air l'un pour l'autre, ni ici ni là. C'est horrible. Votre père a probablement ressenti la même chose. C'est pourquoi il a signé les papiers de divorce sans faire d'histoire. Est-ce vrai, papa? J'ai essayé d'engager mon père dans la conversation, mais il avait l'air plongé dans ses pensées et ne répondait pas. Vois-tu, il ne répond même pas quand tu lui parles. Ennuyeux, n'est-ce pas? Vous n'étiez pas dans une grande romance. Pour être honnête, c'était pour l'argent. Quoi? Je ne voulais vraiment pas entendre ce genre de révélation à mon âge. Eh bien, votre père était à l'origine un gars riche, un vrai enfant gâté. Quant à moi, je n'ai pas été pour, mais je n'étais certainement pas ben outside. C'est pourquoi j'étais déterminée à épouser quelqu'un de riche. Et tu as réussi à réaliser ce rêve? Cela m'a demandé beaucoup d'efforts. J'ai beaucoup cherché lorsque j'ai cherché un emploi. Qu'as-tu recherché? J'ai postulé dans des entreprises où le PDG avait un fils d'environ mon âge.
C'est déjà pas mal. J'ai trouvé un emploi dans l'entreprise de votre grand-père. J'ai travaillé dur pour me faire remarquer, j'ai passé diverses certifications et j'ai été reconnue. Puis votre grand-père m'a proposé de devenir sa maîtresse. Maîtresse? What's what t'es choqué? C'est juste comme ça que sont les gens riches. L'as-tu accepté? Absolument pas. Être une maîtresse est trop instable. Maîtresse en tant que profession. Donc j'ai dit que je voulais sortir avec son fils à la place. En échange, je me suis engagée à m'occuper de votre grand-père pour le reste de sa vie, de toutes les manières dont il avait besoin. Puis il m'a présenté à votre père. J'ai mis le paquet et, au final, j'ai gagné son cœur. Et c'est comme ça que je suis devenue l'épouse d'un PDG. Mais tu avais dit que c'était une grande histoire d'amour. Pas du tout, c'est une question de point de vue. Ta grand-mère ne m'aimait pas, s'y opposait, mais ton grand-père l'approuvait, alors je pouvais me marier. C'est comme viser le général, il faut d'abord viser le cheval. Je pensais à quel point c'est terrible. C'est de l'effort. Tu ne comprendrais pas, étant né dans la richesse. Pendant 30 ans, jusqu'à ce que ton grand-père décède, je me suis tenue à ma promesse envers Louis. Mais avant qu'il ne décède, il a dit qu'il me laisserait tout. Cependant, lorsqu'il est décédé, l'héritage n'est allé qu'à ta grand-mère et à ton père. Cela m'a donné l'impression d'être juste là pour la forme. Cela me semble être une répartition équitable. Mais lorsque ton père décédera, tout me reviendra de toute façon. C'est juste une question d'attendre un peu plus longtemps. Tu parles de mon père, n'est-ce pas? Oui, tu y penses déjà? Bien sûr. Ta vie ne va pas durer beaucoup plus longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne te l'ai pas dit, mais ton père a un cancer terminal. Il lui reste 6 mois à vivre. Pourquoi ne m'as-tu rien dit à ce sujet? Qu'est-ce que cela changerait si je l'avais fait? Mais je l'ai dit à Steve tout de même, au sujet de mon propre père et d'en parler devant lui maintenant. C'est là devant lui maintenant. Je suspectais quelque chose, ma force m'abandonnait. J'avais mal, quelque chose ne tournait pas rond. Mais tu m'as dit que c'était sous contrôle avec des médicaments. Quels médicaments lui donnais-tu? Des antidouleurs, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire pour un cancer terminal. De plus, l'hospitaliser et prolonger sa vie serait juste un ennui. Mieux vaut que pas Skidma. Comment peux-tu dire ça? Je veux l'héritage. C'est tellement bas, tu vas devenir vieux toi aussi. Qui va prendre soin de toi alors? Personne ne s'occupera de quelqu'un comme ça. T'inquiète pas, je m'occuperai bien d'Ashley. Pour ça, je peux quoi? Ouais, tant que je reste Steve, je suis en sécurité. J'ai été choquée par le divorce soudain, et maintenant par la nouvelle du temps limité de mon père. Je ne pourrais pas pardonner à ma mère d'être si franche à ce sujet. Si tu veux, allons-y. Allons dans notre nouvelle maison, tous les deux. Une maison juste pour vous deux? Oui, nous avons décidé pour une nouvelle maison. Ils sont partis en riant, en laissant derrière mon père et moi, se sentant abandonnés. Papa, ça va? Oui, ça va. Comment va ta santé? Je savais à propos de ma condition. Pourquoi n'es-tu pas allé à l'hôpital plus tôt? Un PDG ne peut pas simplement être hospitalisé. Je connaissais mon espérance de vie. Je devais préparer quelqu'un à prendre en charge l'entreprise. Ouais, tu m'as donné le travail à cause de ça? Oui, je ne faisais pas confiance à Steve. Je pensais que Steve, étant mon mari, deviendrait le vice-président et finirait par prendre en charge l'entreprise. Cependant, mon père n'avait jamais l'intention de faire de Steve le vice-président. Il m'a plutôt nommé il y a environ 2 ans, et maintenant, je faisais essentiellement le travail de PDG. Je ne réalisais pas qu'il y avait une telle histoire. Eh bien, il n'y a pas grand-chose que je puisse encore t'enseigner. Peu de temps après, mon père a été hospitalisé, uniquement pour le contrôle de la douleur. Puis, un jour, j'ai reçu un appel de l'hôpital m'informant qu'il était décédé. Les funérailles ont été une grande affaire d'entreprise. Malgré le divorce, j'ai informé ma mère, qui était avec lui depuis si longtemps, mais elle n'a pas versé une seule larme. Après les funérailles, alors que j'étais à la maison familiale, ma mère et Steve sont venus et ont prié devant le mémorial de mon père. De quoi parles-tu? Que veux-tu dire? Maintenant que mon père est décédé, tout l'héritage me revient. Cette maison aussi, et il doit posséder ce condo, plus un terrain ici et là. C'est tout à nous maintenant. Je ne donnerai rien de tout ça à Emily. Tu penses vraiment que ça arrivera? C'est ce que j'attendais. Tata en était conscient. Qu'est-ce que tu veux dire?
Il a fait un testament pour moi. Il a détaillé tout ce que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Il a même décrit ta relation avec mon grand-père. Qui est... Je ne faisais que m'occuper de lui. Occuper. Je ne pensais pas que cela comprenait ce genre de soins. Que veux-tu dire? Lorsque tu as épousé papa, tu as promis de t'occuper des besoins nocturnes de mon grand-père. Père le savait et n'a pas divorcé pour autant. Il vous aimait toujours, disant que c'était une maladie. Je n'arrive pas à croire que vous l'avez trahi si facilement. Je n'avais pas le choix. C'était la condition de notre mariage. Pour maintenir ce train de vie, ce n'était rien. Père était trop gentil. Mais je suis heureuse qu'il vous ait divorcé avant de mourir. Je n'aurais jamais cru que ma propre mère serait ainsi. De quoi parlez-vous? Vous ne comprenez même pas le mariage. J'ai perdu mon mari avant. Quoi qu'il en soit, Squirt, c'est moi qui hériterai. Vous ne pouvez rien y faire maintenant. Nous verrons ça. Un locus que bientôt et comprendrez. Un avocat? Pourquoi un avocat vient-il? Père était un homme riche. Et dans son testament, il a écrit qu'un avocat devait s'en occuper. Et vraiment, c'est pas nécessaire. C'est nécessaire avec une mère cupide comme toi. Tu pourrais même essayer de prendre la société. Ce sont les mots que tu dis à ta mère. Si tu étais vraiment une mère, je ne le ferais pas. Mais tu as causé tant de douleur à papa, tu n'es pas ma mère. Qu'est-ce que tu dis? Tu es fait de mes gènes. C'est ce que je regrette le plus. Dis ce que tu veux, l'avocat n'est pas encore arrivé? Je suis impatient de répartir l'héritage. Bien sûr, Steve? Ouais, c'est ça. On va devenir millionnaire maintenant. On va avoir une super retraite, Ashley. Oui, j'ai hâte. Et j'espère que tu vas profiter. Pourquoi dois-tu être si méchant? Elle est juste ta mère. Je suis heureux avec Ashley, mais Emily est toute seule. Pauvre chose, vous êtes toutes les deux si complices. Je me demande combien de temps cela durera. Tu es tellement impoli. L'avocat est arrivé. Ashley, ça fait longtemps. Oh, tu m'appelles par mon nom? C'est inhabituel. Je t'ai toujours appelée madame. Tu étais l'épouse du PDG, mais tu es divorcée depuis environ 6 mois. Oh, c'est vrai. Je ne t'ai pas vue depuis le divorce. Oui, le PDG a beaucoup de choses à régler. Que t'a-t-il laissé? Oui, il avait beaucoup à dire. Vraiment? Qu'est-ce qu'il a bien pu dire? Ça n'a pas pu être quelque chose d'important. Nous verrons bien pour cela. Eh bien, allez-y, s'il vous plaît. Et faites-moi savoir combien de l'héritage je vais obtenir. Après tout, c'est tout à moi, n'est-ce pas? Fine, bien sûr, c'est évident, non? J'étais son épouse. Une épouse qui hérite est une évidence. Même si Emily obtient quelque chose, elle peut y renoncer. Nous ne pouvons pas faire cela. Si Emily n'hérite pas, il n'y aura plus personne. Et, si Emily n'hérite pas, il n'y a plus personne? Que voulez-vous dire? Je suis ici, n'est-ce pas? Ashley, tu n'as aucun droit à l'héritage. Fine, pourquoi n'ai-je pas le droit d'hériter? Mariée ou non, une femme reste une femme. Ne racontez pas n'importe quoi. L'avocat a soupiré et a sorti un document de son sac. Et le gage de testament de Tape, il a commencé à le testament. C'était simple mais significatif. Tout d'abord, la PDG confie tous ses actifs à sa fille Emily. Et, deuxièmement, la maison familiale doit être vendue ou habitée par Emily. Pourquoi? Troisièmement, l'entreprise doit être maintenue par Emily en tant que PDG pour le bien des employés. Quatrièmement, puisque le divorce a été causé par l'ex-femme Ashley, ce testament sera considéré comme une demande d'aliments s'élevant à $1 million. Qu'est-ce que c'est? Que voulez-vous dire? En bref, lave l'ensemble et c'est absurde. De quelle fortune parle-t-on? Environ $1 milliard, sans parler de nombreuses actions. Je suis l'épouse. N'a-t-on pas droit à l'héritage en tant qu'épouse? Normalement, la moitié vous appartiendrait, mais puisque vous êtes divorcé d'Ashley, vous n'avez aucun droit à l'héritage. C'est ridicule. S'il vous plaît, versez l'allocation alimentaire à Emily. C'est faux, il est parti. Pourquoi devrais-je payer quoi que ce soit? C'était réclamé avant son décès. Vous devez avoir reçu une lettre certifiée. J'ai bien reçu quelque chose d'étrange. C'était probablement la réclamation d'allocation alimentaire. Et qu'en est-il de la division de la propriété? Nous étions divorcés, donc la moitié de sa propriété devrait être à moi. Malheureusement, le PDG est décédé. Tout devient maintenant partie de la succession, et toi, Ashley, n'as aucun droit dessus. Si tu avais revendiqué au moment du divorce, il aurait peut-être y avoir eu des négociations. Mais maintenant, c'est trop tard. Donc je paie et je n'ai rien? C'est ainsi. C'est ainsi.
C'est trop. C'est juste ainsi. Attends, Ashley est donc sans le sou? Oui, c'est correct. C'est ridicule. Est-ce que quelque chose ne peut pas être fait? Dorian, t'as absolument rien? Y en a pas. Tu as divorcé trop tôt. Pourquoi diable ai-je perdu mon temps avec une vieille peau comme toi? Steve, m'appelle pas si familièrement. Je ne suis pas intéressée par une vieille femme sans le sou. Ben, j'avais su que ce serait comme ça, je ne t'aurais pas divorcé. Si Emily avait hérité, j'aurais été millionnaire. Et si Emily était PDG, j'aurais pu vivre une vie oisive. Steve, comme toi, comment vouloir que je me calme? Je divorce. Mais nous nous aimions, n'est-ce pas? L'amour? Comme si. Pourquoi ai-je perdu mon temps avec toi? Et maintenant, tu es sans sou. Je ne supporte pas l'idée d'être avec une vieille mégère couverte d'imperfections, sans maquillage. C'est affreux. Steve a dit cela et est parti abandonnant Ashley. Mais c'était pas la fin. Attends une seconde, Steve. Tu as quelque chose toi aussi. Pour moi? C'est vrai, Emily et moi étions mariés. Donc je vais hériter de quelque chose, non? Qu'est-ce que tu racontes? Tu dois rêver. Toi aussi, tu dois payer une pension alimentaire. Pourquoi moi? C'est évident, le divorce était dû à ta liaison. $600 000 en pension alimentaire. Pourquoi 600 000 $? J'étais vice-président au moment du divorce. L'affaire avec ma mère a nui à ma réputation. Compte tenu de mon âge, 600 000 $ est en fait moins que ce qu'il devrait être. Tu devrais être reconnaissant. Je n'ai pas ce genre d'argent. Tu devras payer. Avocat, veuillez poursuivre Steve pour la pension alimentaire. Compris? PDG. Est déjà le PDG? Oui, je suis devenu PDG dès que papa a été hospitalisé. Le conseil d'administration a décidé. J'ai été PDG depuis quelque temps. Merde, je n'ai même pas pu devenir vice-président. C'est parce que papa ne t'a jamais fait confiance. C'était évident, vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire? Il savait que tu étais juste après l'argent, en train de tromper maman. Merde, je ne paierai pas. Cours où tu veux, mais tu ne peux pas t'échapper. Tu apprendras le pouvoir d'un PDG. Ignorant mes paroles, Steve a quitté la maison avec colère. Voyons cela. Ashley a dit méchamment. Cet homme, il devrait aller en enfer. Vraiment, quoi? Toi aussi, va en enfer. De telles choses à dire. Maman était en larmes, probablement jamais s'attendant à de tels mots de sa propre fille. Plus tard, Steve aurait visiblement déménagé ailleurs, mais lorsqu'il a été contacté, il a arrogamment déclaré de nous trouver si nous le pouvions. Donc, j'ai demandé à l'avocat de prélever des sommes sur son salaire. Lorsque l'entreprise a demandé pourquoi, je leur ai tout dit. Par conséquent, ils l'ont licencié pour son irresponsabilité. Il a dû déménager de son appartement car il ne pouvait plus payer le loyer et s'est retrouvé dans un endroit miteux avec des courants d'air. Il a essayé de trouver un emploi, mais a été contraint de vivre de petits boulots. Lorsque je lui ai demandé une pension alimentaire complète, il a dit qu'il ne pouvait plus le supporter et a emprunté de l'argent auprès d'un prêt à la consommation pour la payer. Maintenant, il est désespéré de rembourser sa dette. Maman m'a demandé de vivre avec moi, mais je ne pouvais pas lui faire confiance après ce qu'elle a fait. Lorsque je lui ai fermement demandé de payer la pension alimentaire, elle a emprunté de l'argent pour la pension alimentaire et les dépenses de vie et l'a payé en une seule fois. Plus tard, j'ai appris qu'elle avait commencé à travailler à temps partiel, mais cela ne serait pas suffisant pour rembourser sa dette. Maintenant, elle travaille dans une auberge. J'ai vendu notre maison familiale et je profite maintenant de la vie dans un condo à hauteur près de l'entreprise. Je ne sais pas quel genre d'expérience l'avenir me réserve, mais j'ai décidé de rester à l'écart des gens obsédés par l'argent. Être